Christophe Bertjes, 0-3 hier op Westerlo. Dat is wel duidelijk, hè, wie hier de betere en de meest efficiënte ploeg was. Ja, heel goede eerste helft gespeeld. Westerlo kwam niet in het spel voor. Maar dat was de laatste 2 weken ook. Tegen Cercle Brugge en tegen Lierse waren we eerst helft beter als hun. Dan komen we telkens 0-1 voor, zoals vandaag. En dan de tweede helft was een heel andere Union. Lieten we het liggen en verloren 2 keer met 2-1. Nu dreigde het ook zo te zijn, hè? Begin van de tweede helft. Fluit penalty, ik vind het heel licht, want de eerste helft kan hem even goed penalty fluiten met Tabeco. Hij fluit daar niet. Dus als die bal binnen gaat, is het 1-1, ja, en dan kan het misschien weer 2-1 worden. Dus gelukkig mist hij hem en kunnen we op de counter nog 2 doelpunten maken. Mooie goals ook wel. Ja, ik word goed gelanceerd, eerste helft. De tweede helft opnieuw. En ik leg me op zijn naar Tabeco. En de derde was mooi binnengetrapt van Julien. Dan kreeg je die Westerse kop over je heen. Heb je zo toch een beetje je gram gehaald na je vertrek hier? Absoluut. Ik ben hier heel onverwacht vertrokken. Omdat ik vond dat ik te weinig werd aangesproken. Ze lieten me links liggen. En op het begin van de wedstrijd begonnen ze me hier al direct uit te fluiten. Ik had het wel een klein beetje verwacht, maar dat het zo erg ging zijn dat ze me zelfs Bertjes, Jeannette roepen en zo van die dingen. Dus ik ben heel blij dat ik hier vandaag de match heb beslist. Dus al wel blij dat je hier niet bent gebleven? Ja, aan één kant wel, omdat ik wist dat Grosjean heel veel vertrouwen had in mij. Ik was ervoor al in twijfel voordat ik hier getekend had. En uiteindelijk is het hier misgelopen en ik kreeg de kans via Grosjean en Union om misschien opnieuw gelanceerd te worden. En ja, ik zit nu aan 2 doelpunten in de competitie en 1 in de beker, dus het gaat goed. En als jullie met die snelle mannen en met diepgang kunnen uitbreken, zoals vandaag een paar keer, ja, dan is het moeilijk af te stoppen. Ja, het is de eerste wedstrijd dat ze me goed in de diepte hebben gevonden nu. Met de goal en met de assist van mij word ik 2 keer diep gestuurd. Dat was de vorige wedstrijden iets te weinig. Maar de trainer had erop gehamerd dat we iets efficiënter moesten zijn voor het doel. En dat hebben we vandaag goed gedaan. Dus, Marc Grosjean, ce succès arrive à un moment important. Après, il était temps d'enrayer cette mauvaise dynamique. Le fond de jeu de l'Union Saint-Gilloise est toujours là. On l'a vu aujourd'hui. Manquer les résultats. Ce résultat, il arrive aujourd'hui. Oui, exactement. On peut dire ce qu'on veut. Bien jouer, c'est essentiel, c'est important si on veut créer une constante dans les résultats. Mais le plus important reste évidemment les points. Et il était temps de connaître enfin un succès à l'extérieur. Avant le match, évidemment, nous n'étions pas on savait pas, on n'était pas certain que nous allions gagner, mais on avait cette volonté parce qu'il faut arrêter cette série de défaites. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous avons enfin été concrets, je trouve, et on a mieux géré le ballon dans les 40-30 derniers mètres adverses, ce qui était notre problème dans les 2 derniers matchs. C'est ce que j'avais dit aux joueurs. Le match, on le gagne aujourd'hui si nous avons une qualité de jeu dans les 30 derniers mètres qui est égale de ce que nous avons au-delà. Et je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons eu. Et puis 3 buteurs différents aussi. Vous venez de le rappeler encore une fois. Le problème de réalisme, d'opportunisme était criant du côté de l'Union Saint-Gilloise, malgré le beau jeu proposé. Aujourd'hui, tous les ingrédients étaient là, tous les ingrédients ont été mis pour un joli succès. Oui, ça me fait plaisir que ce soit 3 garçons différents qui marquent les buts, parce que notre animation de jeu est faite pour amener du monde dans les 16 mètres. Et vous savez, il faut aussi le temps, laisser un peu de temps au temps, comme on dit, pour convaincre des joueurs qui ne sont pas habitués à ça, à se retrouver dans des positions. Parce que je demande clairement que 3, 4, 5 joueurs, parce que 5 joueurs, on peut se retrouver dans la zone de finition. Et là, aujourd'hui, on a vu ces situations avec un nombre important de joueurs dans les 16 mètres, ce qui permet de donner un certain choix aux garçons qui a le ballon dans les pieds. Et on a enfin été efficace dans le dernier geste parce que vous pouvez amener tout ce que vous voulez si le dernier geste ne suit pas, donc c'est compliqué. Et puis mention spéciale aussi à Christophe Bertjens. Un match particulier évidemment pour lui ici, ce club qui l'a rejoint au début de saison avant de revenir du côté de l'Union Saint-Gilloise. Un mot peut-être sur sa prestation aujourd'hui. Enfin un but pour lui. Il a besoin de confiance, ce garçon-là, on le sent. Oui, il est déjà son 3e but avec nous, 2 en championnat et 1 en coupe. C'est un garçon qui a eu difficile de faire le cap, venir dans un club francophone parce que je l'avais déjà contacté, nous avions discuté avec lui au mois d'avril et au mois de mai. Finalement, il a choisi Westerlo parce que ce que je peux comprendre, c'est un club qui descend D1, c'est pas trop loin chez lui. Mais je crois que la problématique de la langue et de la culture différente l'effrayait un peu.
Maintenant, je pense qu'il commence à bien se sentir dans cet environnement. Et puis maintenant, il commence à sentir notre jeu. C'est un garçon qui est très intéressant parce que pour moi, c'est un attaquant qui a des lignes de course extraordinaires, qui est très habile devant le but, qui sent bien la finition. Maintenant, il faut rentrer dans un collectif et progressivement, il rentre dedans. Mais lui, comme d'autres, ça n'a pas été facile non plus parce que beaucoup d'absents malgré tout dans cette équipe de l'Union.